réussite, c'est merveilleux. On peut avoir un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est la parole de Dieu. Donc, référez-vous à la parole de Dieu et puis voilà, vous allez savoir comment prier. Mais je vais peut-être préciser certaines choses. En fait, mon épouse et moi, on prie pour nos enfants depuis toujours, même avant leur naissance. On a prié des choses spécifiques pour nos deux filles, sans savoir que c'était même des filles, mais on priait certainement pour le salut de nos enfants. Et puis, heureusement, aujourd'hui, nos deux filles servent le Seigneur. Et puis, nous sommes vraiment bénis et heureux parce que nos filles ont vraiment cette disposition pour le Seigneur. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Et je suis certain aussi que vous souhaitez que vos enfants servent le Seigneur parce que vous aimez vos enfants, vous voulez passer l'éternité avec vos enfants, certainement. Donc, un texte qui pourrait vraiment être comme un verset clé, si on veut, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous dit « Priez sans cesse ». Donc, on va certainement prier constamment pour nos enfants. Mais, comme je parlais avec mon épouse concernant notre façon de prier pour nos filles, Mathilde me disait, en fait, nous, c'est pas autant de la prière comme c'est des décrets de foi. C'est vrai, notre façon de prier pour nos enfants, c'est vraiment de déclarer la parole de Dieu sur nos filles. Donc, on a déclaré le salut, on a prié, Seigneur, sauve nos filles, certainement, mais là, pour qu'ils puissent vraiment expérimenter le salut, on prie, par exemple, qu'ils soient protégés, que nos deux filles soient protégées surnaturellement. Donc, je me souviens quand mes filles ont commencé à aller à l'école, tous les jours, avant qu'ils partent, on imposait les mains sur nos filles et je déclarais au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur toi. Et puis, ma petite Floramé est partie à l'école avec cette bénédiction, ce décret. Quand on dit je plaide le sang de Jésus sur toi, ça veut dire qu'on place notre foi vraiment dans le sang de Jésus qui a été versé pour en fait, le salut en général pour nous tous. Et le salut implique certainement la protection surnaturelle. Donc, on prie pour nos enfants comme ça. Pour la santé divine aussi. Quand nos filles vont à l'école, bien certainement, il y a des enfants qui sont malades, les gens peuvent tousser, hein, les petits-enfants peuvent tousser et puis se transmettre toutes sortes de microbes. Mais je dis gloire à Dieu parce que mes filles ont été protégées. Puis même une fois, ma plus vieille, Floramé, m'a dit « Mais papa, c'est quoi ça, la gastro? » Elle ne connaissait pas ça. Puis je me dis « Gloire à Dieu, c'est merveilleux. » Donc, on peut prier pour nos enfants qui puissent vivre, expérimenter la santé divine et en général aussi être vraiment proches du Seigneur. Donc, on prie pour leur santé spirituelle, qui puissent avoir ce désir pour le Seigneur, qui puissent vouloir être en communion avec Dieu. Et vous savez, quand on prie comme ça, je sais que Dieu travaille dans les cœurs pour que les jeunes servent le Seigneur, pas pour les parents, mais pour eux-mêmes, parce qu'ils aiment Dieu. Donc, on prie premièrement pour le salut ou la manifestation du salut dans la vie de nos enfants. Ensuite, on prie également pour la réussite scolaire. C'est une chose certaine. On veut que nos enfants réussissent, certainement. Donc, ce qu'on décrète sur leur tête, Seigneur, tu couronnes nos filles d'intelligence, tu leur donnes le succès, Seigneur Dieu. Et on prie comme ça pratiquement tous les jours. Et puis, je dis merci, Seigneur, parce que nos filles vont vraiment bien à l'école et puis ils ont des bonnes notes, donc ça, c'est bien. Et aussi, on prie pour les bonnes relations. C'est une autre chose parce que les enfants peuvent réussir à l'école sur le plan scolaire, mais ils peuvent devenir rebelles aussi s'ils ont des mauvaises amies. Donc, c'est ça, on prie pour les bonnes relations. Et puis, nous sommes bénis parce que nos filles ont bien choisi. Et puis, si jamais il y avait des mauvaises influences, on sait aussi qu'ils ont choisi de faire le tri. Donc, ça, c'est une autre chose que vous pouvez prier. Donc, on prie pour le salut, la réussite scolaire et la destinée en général. Moi, je me souviens, ma mère me disait « Joël, prie pour ta femme. » Et j'avais 5 ans. Donc, j'ai été comme conditionné comme ça. On doit prier à l'avance pour la personne qu'on va marier. Donc, on a dit la même chose à mes filles, priez pour vos maris. Mais nous aussi, on prie pour leur mari. Donc, nous savons, lorsque le mari va se pointer, quand il va se révéler, on va savoir, OK, on a prié pour toi déjà. Donc, on va prier pour leur destinée en général. Donc, qu'ils puissent avoir une identité vraiment en Christ, qu'ils puissent être affermis. Si les deux filles savent qu'ils sont en Christ, ils connaissent leur identité en Christ, bien, ils vont s'affermir en général dans la vie. Au lieu de se faire peut-être influencer par des personnes ou même permettre aux personnes ou aux gens de dénigrer ou tout ça, ils vont vraiment s'affermir et savoir non, je suis un enfant de Dieu, Dieu m'aime, et puis voilà, j'avance. Et puis en même temps, on prie pour leur ministère, parce que chaque enfant de Dieu est appelé au service, n'est-ce pas? Et puis on se réjouit en voyant nos deux filles servir le Seigneur. Félicité est investie dans le ministère des enfants à l'Église. Floramé, ma plus vieille, est investie au niveau de la louange. Donc elle joue le piano maintenant, et puis on voit que le Seigneur entend nos prières. Non seulement nos enfants ont été sauvés, ils sont en santé, ils réussissent à l'école, ils réussissent également au niveau de leur appel. Donc, moi, je trouve que c'est merveilleux qu'on puisse s'unir dans la foi, mais
comme me disait mon épouse Mathilde, c'est pas autant des prières comme « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose ». C'est plutôt « Seigneur, tu as dit certaines choses dans ta parole. Il y a des promesses pour nous, pour chaque enfant de Dieu. Mais là, on s'approprie ces promesses-là pour nous-mêmes, certainement, mais surtout, quand on prie pour nos enfants, on les déclare. On déclare ces paroles de foi sur nos enfants. Et puis, nous sommes heureux parce que nous voyons que le Seigneur travaille. Et puis, si nous sommes là aujourd'hui, si nos enfants peuvent être sauvés, bien, gloire à Dieu, je crois que c'est vraiment une réponse à nos prières, comme mes parents ont prié pour moi, je continue comme ça. Et puis, je sais que mes filles, si mes filles ont des enfants un jour, bien, ils vont aussi prier pour leurs enfants. Et puis, on va voir la bénédiction générationnelle se propager. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.